Alors, pour mettre en valeur ses atouts, il faut vraiment les connaître, déjà, ça c'est important. Savoir qu'on a une jolie poitrine, donc on va la mettre en valeur en mettant un petit décolleté en V par exemple, pour laisser deviner un petit peu sans en montrer de trop. Si on a de très beaux yeux, on va devoir bien les maquiller. Pareil pour la bouche, pour la forme du visage, on va bien se coiffer. De très beaux cheveux, pourquoi les attacher? On les laisse lâcher, au contraire, on fait une jolie coupe, on les boucle un petit peu par exemple, on prononce le dégradé qu'on a. Pareil pour les jambes, si on a de très belles jambes, il faut mettre une jupe courte, sans la mettre trop courte évidemment, parce que sinon tout ce qui est trop, ça va pas. Sans la mettre trop courte évidemment, et donc porter des collants, une jolie paire d'escarpins. Là, on peut montrer ses jambes sans souci. Voilà, c'est pareil pour tout. Ce qui est beau, il faut montrer ce qui est beau sans trop en montrer non plus, en laissant un petit suspense un petit peu pour les prochains rendez-vous. Déjà, en connaissant ses atouts. Et puis ensuite, les mettre en valeur grâce à des points de focalisation. C'est-à-dire que si on a des jolies jambes et qu'on considère qu'on est à l'aise de montrer ses jambes, eh bien, dévoilez vos jambes avec soit un pantalon slim, soit une jupe plus ou moins courte avec des collants plus ou moins opaques. Si vous avez envie de valoriser votre décolleté, n'allez pas trop loin. Ne soyez pas dans le décolleté beaucoup trop pigeonnant parce que nous restons dans la mesure. Si vous avez des yeux à valoriser, maquillez-les, mais par contre évitez la bouche. Et le contraire, si vous avez une jolie bouche, valorisez la bouche. En étant soi-même. Une fois de plus, vous allez me dire que je me répète, mais je suis tellement pour l'authenticité des gens plutôt que essayer de se travestir que je n'aurai de cesse de vous le répéter. Ne pas trop en montrer non plus. Si vous avez une très jolie poitrine, il aura tout à fait le temps, je pense, pour la découvrir. C'est pas la peine de tout de suite dévoiler tous vos atouts. Donc, laissez la magie opérer. Laissez le suspense. C'est tellement bon de rêver et de fantasmer sur une personne que, voilà, soyez légère, soyez discrète. Montrer que derrière un physique aussi, il y a une personnalité, il y a une sensibilité, il y a des attentes. Je crois qu'on n'est pas que un physique. Il y a également un intellect derrière tout cela, donc il est important aussi de l'exprimer. Donc ne mettez pas trop la charge sur votre tenue vestimentaire. Essayez de trouver un juste compromis entre les deux. À l'inverse, si par exemple on va s'arrêter simplement sur la personnalité, si vous êtes un passionné, évitez d'envahir toute la conversation avec votre passion. Si la personne ne partage pas forcément votre passion, mais sera ravie de la partager dans un second temps. Bon, voilà, si vous êtes une fan d'équitation, évitez d'envahir tout le dîner avec vos chevaux, parce qu'il y a un moment donné, ça va peut-être devenir lassant et très rapidement. Voilà, intéressez-vous à l'autre. Alors, comment mettre en valeur ses atouts? Ça, c'est une question effectivement simple d'aspect, mais en fait pas si simple. Pourquoi? Parce que quand on a par exemple une poitrine très généreuse, bon, on se dit ah tiens, je vais mettre un super décolleté, mais ça peut faire très 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 vite vulgaire. Donc on évite vraiment le total vulgarité. En revanche, quand on a des jolies mains, par exemple, on met un beau vernis, on accentue sur les bagues, les choses comme ça. Mais au niveau par exemple d'une poitrine assez généreuse, ou par exemple des fesses assez bien faites, on montre pas ce genre de choses, c'est un petit peu vulgaire. Mais des jolies jambes, on les monte, mais pas non plus la jupe qui arrive vraiment en dessous des fesses, etc. Les atouts également, ça peut être également une attitude. Voilà, on met en valeur des attitudes. Vous avez un beau regard, c'est pas la peine par exemple de mettre un maquillage très très charbonneux. Un beau regard, il peut s'accentuer vraiment par des jeux de regard justement, par vraiment les yeux qui pétillent, un joli sourire, c'est un rouge à lèvres peut-être, mais c'est aussi voilà la façon de parler, c'est une attitude. Sachez que les atouts peuvent vraiment se mettre en valeur par les attitudes et non pas par exemple un décolleté très plongeant, comme je vous le disais, quand vous avez une très très forte poitrine, ou un rouge à lèvres très rouge parce que j'ai une belle bouche donc je mets un rouge à lèvres très rouge. Non, on peut mettre un gloss, c'est très sexy, un gloss transparent. Voilà, on joue des attitudes, on joue des regards, on joue de votre personnalité.